trouver la possibilité de renforcer la coopération entre le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et les fonds des Nations Unies pour la population, tel a été le menu au centre des entretiens entre Jean-Luc Moutou, ministre congolais de l'enseignement général, et son Excellence Victor Rakoto, représentant résident du FUNIAP au Congo. Un tête-à-tête entre les deux hommes qui a abouti à la nécessité de travailler ensemble dans le cadre du contenu à donner dans l'encadrement de la jeune fille en milieu scolaire. Nous avons parlé de la nécessité de travailler ensemble pour essayer de réduire, sinon éliminer, tout ce qui est grossesse précoce. Vous savez, l'éducation a un rôle très important. Il faut que les jeunes filles aient les informations nécessaires sur comment prévenir les grossesses précoces. Les grossesses précoces, comme vous le savez, est la source d'abord assez importante de la mortalité, mais aussi de l'abandon scolaire. Donc nous avons dit que nous allons renforcer notre coopération pour faire en sorte que les jeunes filles, et nous avons dit aussi les jeunes garçons, pas seulement les jeunes filles, parce que quand une jeune fille est enceinte, il y a quelque part aussi un jeune garçon qui est impliqué dans ça. Donc nous avons dit qu'à partir de l'année prochaine, vraiment comme on est en train de terminer cette année, nos deux équipes vont travailler ensemble sur le contenu de l'enseignement qu'il faut donner et aussi comment nous allons dispenser cet enseignement-là. Selon le représentant résident, ce programme ne concerne pas que la jeune fille, mais aussi les jeunes garçons. Pour cela, il faut un message principal à faire passer dans le contenu à dispenser. Toujours de mettre en exergue vraiment l'avenir de nos enfants, de nos filles. Je suis convaincu que si les filles sont vraiment convaincues que le fait d'être enceinte précocement mettrait en danger leur vie et leur avenir, je ne pense pas qu'il y aurait de résistance de leur part. Et même leurs parents aussi ne vont pas vraiment avoir de résistance. Il ne s'agit pas seulement de charger ou de surcharger le programme scolaire, mais il s'agit vraiment pour nous de faire en sorte que ces jeunes filles puissent rester à l'école le plus longtemps possible et aussi éviter d'être enceintes précocement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça augmente beaucoup les risques de mourir pour eux. Et aussi, même si elles donnent naissance, tout en étant très jeunes, il y aura aussi même des risques sanitaires pour l'enfant, pas seulement pour la jeune fille. Donc, c'est un peu le contenu de l'éducation. Nous allons travailler ensemble avec le ministère de l'Éducation. Vous êtes déjà en train de chercher à savoir. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de résistance parce que nous allons toujours mettre en exergue l'avenir de nos jeunes filles sur le plan d'abord de santé sanitaire, mais aussi leur possibilité de terminer leurs études et puis de trouver un emploi. Si souvent certains sujets tabous sont retirés des programmes, ici Victor Rakoto rassure qu'il n'y aura pas de barrières. En fait, tabou, ça c'est quelque chose qui existe partout, hein. C'est pas seulement ici, mais il ne faut pas vraiment considérer ça comme une barrière que nous ne pouvons pas enlever. Je pense que c'est une barrière qui est là, on ne peut pas nier, mais nous devons trouver les moyens nécessaires pour vraiment essayer de trouver un moyen pour faire passer les messages éducatifs au niveau de nos enfants. Et j'ai parlé du partenariat avec le ministère de l'Éducation ici, mais nous avons aussi des partenariats avec d'autres ministères. Par exemple, quand la fille est convaincue, elle a besoin de services aussi. Et nous travaillons avec, par exemple, le ministère de la Santé pour offrir des services pour ça. Donc, c'est pour vous dire que, quel que soit l'obstacle qui se présente,
nous ne pouvons pas dire que non, on ne va pas revenir. Nous sommes clairs sur les objectifs que nous voulons réaliser et nous allons trouver les stratégies. Je dois vous dire que j'ai fait 4 mois ici. Il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas encore parfaitement bien, mais partout où j'étais, il y a toujours des difficultés liées au contexte socio-culturel et tout ça. Mais on ne doit pas vraiment baisser les bras et dire que non, c'est parce qu'il y a ça, on va laisser nos filles comme ça. Non, nous devons aider ces jeunes filles-là à éviter les grossesses précoces. Quel que soit le problème, nous devons réaliser cet objectif. Nous devons les aider à éviter tout ce qui est abandon scolaire précoce à cause des grossesses. Des ballons de football pour les jeunes élèves des établissements scolaires des 12 départements du Congo. Un don de l'Organisation mondiale de la santé, remis en main propre à Madame Régine Chikaya-Oboa, directrice du cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation par le représentant de l'OMS au Congo. C'est en présence de nombreux élèves venus des établissements scolaires de Brazzaville qu'a eu lieu la cérémonie. Sur le bien fondé de ce don, le représentant de l'OMS s'extériorise. L'action que nous allons faire aujourd'hui est toute symbolique. Simplement dire à ces jeunes que nous sommes avec vous, nous essayons de vous accompagner et nous vous encourageons à faire du sport, le football, mais aussi tous les autres sports. Et je ne vais pas être très long, c'est un grand plaisir d'être là et de vous remettre ces ballons qui bénéficieront, j'espère, à des centaines de jeunes dans Brazzaville. Et ensemble, nous allons continuer à nous battre pour que chacun d'entre vous se sente le mieux possible, car notre raison d'être, c'est votre bien-être. Pour Régine Chikaya-Oboa, au moment où se joue la Coupe du Monde au Qatar, il serait intéressant que nos jeunes bénéficiaires de ce don des ballons en fassent bon usage. L'OMS qui prend soin de nos enfants, qui a le souci donc de la santé de nos enfants, et qui nous a donc promis ce don et qui aujourd'hui le matérialise par ce don. Et nous sommes heureux. Et au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, je remercie l'OMS et je conseille nos étudiants, nos élèves qui sont ici présents, les élèves récipiendaires, de faire bon usage de ce don et de s'adonner au sport. Parce que le sport est très utile pour améliorer notre état de santé. Il est aussi utile parce qu'il réduit un certain nombre de maux comme la violence et autres, et il nous rend passionnés d'un domaine, du domaine du sport. Parce que dans le sport, il y a plusieurs activités. Actuellement, nous suivons les matchs de foot au Qatar, mais il y a aussi l'athlétisme, le handball, il y a beaucoup d'activités dans le sport et le ballon est toujours utile dans la plupart de ces activités. Et je rassure aussi monsieur le représentant de l'OMS qu'il n'y a pas que Brazzaville qui sera servi, tout l'intérieur du pays par ce don qui sera servi, donc les 12 départements du Congo recevront leur quote-part. Est-ce un hasard de calendrier ou une coïncidence dans le cadre de la motivation de lier le sport à la santé, dirait-on? Et pourtant, l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, l'APEC, a saisi cette opportunité pour offrir des dons aux mêmes bénéficiaires. Ici, c'est du matériel médical, des produits pharmaceutiques et des literies d'hospitalisation. L'APEC a cru de son juste devoir de faire aujourd'hui ce don de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux, ainsi que de la literie destinée aux lits d'hospitalisation de jour, tout ceci pour s'harmoniser avec une citation extraite de la 10e satire de Juvénal, à savoir « mens sana in corpore sano », traduit du latin en français par « un esprit sain dans un corps sain ». Nous voici en train de répondre à la question que nous nous sommes posée dès l'entame de notre propos.
un esprit sain dans un corps sain. Et je crois que l'Organisation mondiale de la santé ne nous démentira pas. Alors, une satire souvent attribuée à Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, une personnalité du moins reconnue dans le monde sportif. Voilà pourquoi nous avons été précédés par cette cérémonie de remise de ballons à nos enfants. Et Pierre de Coubertin qui a redonné un souffle nouveau aux Jeux olympiques modernes, ceci depuis 1896. Juste un merci. Ainsi s'est exprimé le proviseur du lycée de la Révolution recevant ce don. Le musicien avait dit, le vrai mot c'est merci. Merci parce que ce chiffre de 130 élèves est insuffisant au regard des situations que nous rencontrons ici. Et nous osons simplement croire que ce médicament sera renouvelé afin que ce ne soit pas un coup de pied dans l'eau. J'ai dit et je vous remercie.